Soyez bénis, soyez bénis. Alors, il arrive que devant certains comportements inappropriés de frères ou de sœurs en Jésus, on entend des répliques comme « il n'est même pas converti » ou « est-ce qu'il est vraiment né de nouveau ?» D'autres fois, on utilise les termes « nouvelle naissance » et « conversion » comme synonymes ou de façon interchangeable. Pourtant, quand il est question de les définir, les explications sont hésitantes, floues, brumeuses et restent à l'étape de prénotion. De ce constat s'éveille donc la nécessité d'éclairer ces concepts par la Bible afin de les cerner avec plus de précision. En termes simples, conversion et nouvelle naissance sont-elles similaires? Signifient-elles la même chose ou au contraire sont-elles des notions complètement différentes? Que nous disent Jean 3, versets 1 à 11 et Luc 22, 32? D'abord, Jean 3, 1 à 11 et la nouvelle naissance. La conversation entre Jésus et Nicodème donne des indices permettant de mieux appréhender le concept de nouvelle naissance. Nicodème lui dit: « Un homme peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit: « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Versets 4 à 6. Ce dialogue nous indique que tout comme la naissance physique, la nouvelle naissance est aussi une naissance, mais c'est une naissance spirituelle. Elle est une deuxième naissance comme Nicodème a pensé à juste titre au départ. Mais là où il s'est trompé, c'est qu'il a cru que cette deuxième naissance était physique alors qu'en vérité elle est spirituelle. En conséquence, c'est parce qu'il y a deuxième naissance qu'on dit naître de nouveau. Mais cette fois-ci, il s'agit de naître en esprit. Et ce que Jésus dit, les versets 5 et 6 en sont l'explication. En effet, de même un homme naît physiquement le 9e mois, spirituellement après avoir reçu Jésus, un homme se voit créer en lui une nature spirituelle. Il est engendré par l'Esprit de Jésus. Il naît fils de Dieu si on veut. C'est ce que laisse entendre Jean 1, versets 12 à 13. Cependant, après la naissance, l'être humain doit grandir, se développer pour quitter l'état de bébé et devenir un homme mûr. C'est ce que laisse entendre Luc 22, 32. Alors je prie pour toi qui n'as pas encore fait la rencontre réelle avec Jésus. Je prie que tu fasses la paix avec le Seigneur. Que ton cœur soit convaincu par son esprit de péché, de justice et de jugement. Et que tu lui donnes sincèrement ta vie et que tu naisses de nouveau. Que Dieu te bénisse.